Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un clip un peu particulier qui répond à la question d'un groupe de personnes, un groupe de chrétiens qui nous ont demandé s'il était possible d'expliquer comment notre Église, l'Église en chemin, est dirigée. C'est quoi les structures de fonctionnement, de gestion, de direction de l'Église en chemin. Je vais répondre à cette question-là en trois temps. D'abord, on va parler des officiers de l'Église, pasteurs, anciens diacres. Ensuite, on va parler du moyen, comment on devient membre de l'Église en chemin. Et ensuite, on va parler du conseil d'administration de l'Église en chemin. Évidemment, je n'entrerai pas dans les micro-détails. On va expliquer ce qui est nécessaire d'être compris. Mais juste avant, deux choses importantes à dire. L'Église baptiste en chemin appartient à une famille d'églises nommée CNBC, Convention nationale baptiste du Canada, qui regroupe un peu plus de 400 églises à travers les provinces canadiennes. Deuxième chose importante, ce qui va vous être présenté aujourd'hui, ça explique là où on en est rendu 5 ans et demi après le début de notre Église. Donc, on est en chemin. Donc, ce qui va être présenté aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne très, très bien, mais ça ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir des ajustements, puis des modifications, puis des améliorations dans l'avenir, si tant est qu'on en avait besoin. Donc, allons-y avec les pasteurs et anciens. L'Église en chemin est dirigée par une équipe d'anciens, aussi appelés pasteurs, posture collégiale. On ne reconnaît pas le pastorat des femmes dans notre Église. Il faut être un homme. Soit dit en passant, si d'autres églises le font, ça ne nous regarde pas, nous, ça. On n'est pas obligé d'en penser quelque chose à tout prix. Mais en ce qui nous concerne, la charge pastorale relève d'appels qui sont proposés aux hommes. Maintenant, on travaille de façon collégiale. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises dans notre Église, c'est pas le pasteur à temps plein qui est moi là, qui les prend seul. Tout ça est l'objet de discussions. Comité d'anciens, nous sommes actuellement 2, ce qui n'est pas beaucoup. On était 4 il y a plusieurs années. Un a quitté, un est décédé, donc on est 2. On pourrait revenir à plus que ça éventuellement. Ça fait partie de nos préoccupations. Ça viendra bien, mais pour l'instant, ça fonctionne bien. On est 2. Et c'est pas parce que moi, j'assume l'image de l'Église, parce que c'est surtout ma face qu'on voit dans les enseignements, ça signifie pas que je dispose d'un pouvoir arbitraire sur l'Église. Donc, je décide de rien seul, ni en ce qui concerne la vision, la mission ou l'avenir de l'Église. Michel Veilleux et moi-même sommes toujours les deux à chaque semaine. On a des rencontres et on décide des choses ensemble. On dispose également d'un comité que j'appelle affectueusement le comité des sages, qui sont d'autres personnes d'expérience. Il peut y avoir des femmes dans ce comité-là, où lorsqu'on a besoin d'aide pour éclairer des questions pour notre Église, on veut des fois avoir un conseil élargi pour ça. Donc, vu qu'on est juste 2 anciens, on dispose de ce modèle-là de bons conseillers. La tâche des anciens chez nous, comme dans toutes les églises, évidemment, c'est de diriger l'Église dans sa dimension spirituelle, assumer une charge pastorale, l'enseignement, la surveillance, la présidence des célébrations, l'édification, les activités, la prendre charge les uns des autres, tout ça, ça fait partie de nos charges. Les pasteurs doivent avoir une vie qui est un bon témoignage, qui est conforme aux exigences des lettres de Paul à Timothée et à Tite, que je ne vous lis pas, c'est pas nécessaire, mais ça reste que c'est comme ça que ça fonctionne. À ce point-ci, je vais parler du CA tout à l'heure, mais je dois dire que l'Église en chemin est dirigée par des anciens et non pas par un conseil administratif. Donc, on distingue bien chez nous les deux entités. Et ce sont les anciens qui, selon l'Écriture, doivent avoir la surveillance de l'Église. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'important. Donc, le CA a une tâche à part entière, a des responsabilités à part entière, mais pas de diriger l'Église en tant que telle. Donc, les diacres, maintenant, et les diaconesses, qui sont-ils? Bien, ce sont des personnes qui sont membres de notre Église et qui, en fonction de leurs dons, leur charisme, leurs compétences,
ont ce qu'il faut pour répondre à des besoins précis dans les activités coutumières de l'Église. Eux aussi se doivent de répondre aux critères des lettres pastorales. Ils sont d'abord présentés aux anciens, ou ce sont les anciens qui les proposent, et ensuite ils vont exercer leur ministère pour lequel Dieu les appelle. Ils sont également l'équipe des diacres dans différents domaines. Ils sont redevables à un des anciens ou aux anciens sur la question de leur responsabilité, que ce soit budgétaire. Budgétaire vont être redevables davantage au CA, mais sur les décisions d'ordre spirituel, ils sont quand même redevables aux anciens, de telle sorte que tout fonctionne bien. Maintenant, parlons des membres. Comment on devient membre de l'Église en chemin? Ici, je vais vous demander de bien entendre la distinction entre deux expressions qui sont très, très importantes. On peut être membre de deux façons dans notre Église. On peut être membre de la congrégation. Congrégation, ici, entité spirituelle. Mais on peut être également membre de la corporation, l'entité légale et gouvernementale. Donc, notre Église ne dispose pas d'un registre officiel des membres. C'est-à-dire que oui, on sait qui est membre de notre Église, évidemment, le contour est précis, mais on ne fait pas signer de documents pour devenir membre à des gens, documents qui préciseraient toute une quantité de conditions. On a connu ça dans d'autres églises où on était avant, et on n'est pas convaincu que c'est une très très bonne idée. C'est comme si on ajoutait à l'Évangile toute une série de conditions, puis des fois c'est discutable. Donc on a décidé d'éliminer ça et de s'assurer que pour être membre de notre Église, membre de la congrégation, il faut être né de nouveau, baptisé, avoir une vie qui est conforme à l'Évangile, évidemment, sur le plan moral, spirituel, mais également avoir du respect pour notre Église, sa culture, sa doctrine, ses croyances, son fonctionnement. Évidemment, il faut être en unité de cœur avec ce qui se passe. Donc, pour être membre de la congrégation, voilà, c'est tout ce qu'il faut. Rien de plus. Maintenant, une personne qui est membre de la congrégation dans notre Église, on ne la force pas à donner une dîme ou une offrande. Bien que dans notre Église, on peut dire que pratiquement tout le monde le fait quand même. Et ils ne le font pas parce que c'est obligé. Ils le font parce que c'est encouragé, mais c'est pas obligé. Donc, une personne peut être membre de notre Église, membre de la congrégation, sans nécessairement soutenir l'Église. Retenez bien, ici, on parle de membre de la congrégation. Maintenant, pour ceux qui soutiennent l'Église financièrement, peuvent faire également une demande et être membre de la corporation légale inscrite au registre canadien ou québécois des organismes religieux sans but lucratif. Donc, parce que légalement, on se doit d'avoir une structure de membres votants dont la tâche repose davantage sur des questions d'administration budgétaire et financière. Donc, nous, on a séparé ces entités-là. La congrégation, l'entité spirituelle, c'est des choses de l'Écriture, membre d'une congrégation spirituelle. Maintenant, la corporation légale, c'est une autre affaire. C'est toutes les questions légales qui relèvent des comptes à rendre sur les questions budgétaires parce qu'on croit que c'est très, très important comme Église d'être transparent. Les membres de l'Église, surtout les donateurs, doivent avoir accès une fois par an au bilan financier des revenus et dépenses de l'Église. Maintenant, une personne qui serait membre de la congrégation, l'entité spirituelle, mais qui ne supporte pas financièrement l'Église, ne pourra pas être membre de la corporation légale, parce que la corporation légale, c'est une corporation qui donne un pouvoir de votation à des membres sur des questions budgétaires. Donc, la logique veut que si une personne ne soutient pas financièrement l'Église, elle ne peut pas avoir un pouvoir de votation là-dessus. Maintenant que cela est dit, vous comprenez que on est membre de la congrégation d'abord, et être membre de la congrégation, c'est être membre à part entière. Si quelqu'un devient membre de la corporation, ça ne le fait pas plus vrai membre. Un vrai membre, c'est la congrégation. Maintenant, la corporation, une fois l'an, avant l'Assemblée générale, tous ceux qui de la congrégation soutiennent l'Église vont faire une demande pour être membre de la corporation, et ça, ils vont faire cette demande-là
au conseil d'administration. C'est eux qui ont cette charge-là et vont pouvoir participer à l'Assemblée générale annuelle. Ainsi donc, nous distinguons entre les fidèles de l'Église qui sont membres de la congrégation, donc l'entité spirituelle, et ceux qui désirent être également membres de la corporation, l'entité légale, en tant que membres votants lors de l'Assemblée générale annuelle où est présenté les budgets et l'état des revenus de l'Église en chemin. Voilà, en quelque sorte, comment on devient membre de notre Église. Toute personne qui devient membre de la congrégation de l'Église en chemin n'est pas obligée de soutenir l'Église en chemin. Cependant, si elle désirait faire une demande d'être membre également de la corporation, à ce moment-là, elle serait acceptée seulement si elle soutient l'Église par ses dons. Pourquoi avons-nous conçu ces deux entités? C'est parce qu'on ne voulait pas que l'argent devienne une condition incontournable pour être membre de l'Église. On a un certain malaise avec ça. En fait, on aurait aussi un malaise avec des gens qui profitent des services d'une Église sans jamais la soutenir. C'est aussi malaisant, mais entre les deux malaises, on a choisi de se débarrasser de celui qui nous préoccupait. On ne veut pas que l'Église, que l'argent soit une condition. Une personne qui appartient à Jésus-Christ là, peut être membre d'une Église, peut être membre de notre Église. Cependant, elle ne peut pas accéder à des fonctions de pouvoir importantes dans l'Église. Parce que là, évidemment, ça appartient à la corporation, ces choses-là. Donc, j'espère avoir bien éclairé cette question-là. Parlons maintenant de l'équipe administrative, donc le CA de l'Église. Bien, comme dans toute Église, il y a un CA élu, chargé de veiller sur les affaires administratives et financières de l'Église, qui va suivre un calendrier de rencontres, probablement au moins 2 fois par mois dans notre Église. Ce conseil est chargé de convoquer également une fois l'an une assemblée générale des membres de la corporation, auquel va être présenté les budgets annuels, revenus, dépenses et tout ça. Le CA est spirituellement redevable à l'équipe des anciens, évidemment. Les membres de ce conseil sont nommés pour des mandats de 2 ans, mais là, je ne rentre pas dans la poutine de savoir 2 ans. Pourquoi? C'est-à-dire qu'à tous les 2 ans, si une personne veut quitter, elle peut quitter et être remplacée par une autre, évidemment. Et ce conseil-là, la façon dont il fonctionne, c'est qu'un des anciens, il participe de temps en temps, non pas pour le diriger ni pour le contrôler, c'est juste qu'il faut qu'il y ait une courroie de transmission entre le comité des anciens et ses conseillers et le comité des finances, donc le CA. Donc nous, on veut qu'il y ait une fluidité des réflexions qui se font dans l'un et l'autre de ces deux comités-là. Et on axe beaucoup les choses sur la qualité de la communion fraternelle. Donc on veut éviter qu'il y ait des tensions entre les deux. Donc, tout doit se faire dans la douceur des choses, selon la riche communion fraternelle qu'on essaie de protéger beaucoup dans notre Église. Donc, notre CA possède un président, un vice-président, un trésorier, secrétaire et divers conseillers. Et c'est eux qui vont s'occuper de faire arriver l'Assemblée générale annuelle ou l'Assemblée générale extraordinaire. Il arrive dans une Église également que des décisions qui sortent du cadre habituel sont à prendre. Donc, également, c'est le CA qui convoque ces assemblées générales spéciales pendant l'année. Donc, ce qui fait qu'on s'harmonise assez bien, tout le monde ensemble. Et voilà, en quelque sorte, le fonctionnement de l'Église en chemin. Je sais que ça ne répond probablement pas à tous les micro-détails que ça pourrait concerner, mais en gros, c'est à peu près comme ça que l'Église en chemin s'organise. Donc, en espérant qu'on ait pu répondre aux questions de ceux qui ont posé cette question-là. Donc, espérons qu'on a pu éclaircir au mieux possible la question. On vous remercie beaucoup. Au revoir.